J'espère que vous êtes prêts à parler de Kizaru, le niveau Young Clone, et Rob Lucci, le niveau Y, c'est rien. On va voir un petit peu ce que le chapitre nous propose. C'est parti, on va pouvoir démarrer. Nous avons chapitre 1093, Luffy versus Kizaru. Écoutez, titre très intéressant. Et en page de couverture, nous avons qui? Nous avons les deux marines qui étaient sur la ruche. Sur la ruche, on se rappelle, hein. Je ne vais pas vous rappeler ce qu'il s'est passé sur la ruche, mais notre grand héros a envoyé une technique finale contre le terrible Avalo Pizarro et il ne l'a pas one-shot. Voilà, ça ce sont les faits. Ne vous inquiétez pas, ce soir, je vous ai dit que j'allais le ménager. Alors, nous avons Luffy, guerre 5, on se rappelle, chapitre précédent, on avait eu quoi? On avait eu, à la fin, Luffy qui était revenu, qui a dit, grosso modo, Kizaru, petite fraude, Pizarro que tu es, niveau Young Clone que tu es, ça se demandait si tu as vraiment le niveau YC1, c'est quand même compliqué de te le donner. Tu m'as juste éjecté, tu m'as fait une Jinbei contre Big Mom, mais tu m'as fait aucun dégât. Alors que tu es censé être plus fort que Jinbei. C'est compliqué. En tout cas là, on a Luffy en mode géant qui le tient. Me voilà dans le beau drap, donc Kizaru. Ouh là là, et là il le tourne, ça c'est une dinguerie. Regardez, s'il te plaît, regardez comment il le jette, c'est une vraie dinguerie. Regardez où est-ce qu'il a éjecté. Il a joué avec lui. Il l'a envoyé comme si c'était une balle de... Comme si je jouais au football américain. C'est une vraie singe. Regardez comment il l'a envoyé au loin. Une fusée. Quelle puissance. Quelle force. Il a fait un beau vol plané. Il en a rien à foutre. C'est une dinguerie. Le chapitre se nomme Luffy contre Kizaru. Il est là, il le jette comme si de rien n'était. Il le jette comme si c'était pas une menace. C'est un truc qui me fascine. Je me dis, Kizaru c'est quand même censé être, vous voyez, la menace quoi. C'est quand même le vrai patron, c'est le niveau Yonko, pas Yonclown. Il le prend, Luffy, le jette normal, c'est une dinguerie. C'est fascinant, rien à foutre. Il a jeté, c'est le moment de s'enfuir. Kizaru est occupé à affronter Luffy. Occupé à affronter Luffy, sauf que Luffy n'est pas vraiment en train de l'affronter, il a plus jeté, puis là il est là en mode, il rigolait, on a rien à foutre, c'est Luffy, que voulez-vous? Alors, où tu vas Atlas? Je pars reprendre le contrôle des pacifistas à l'étage du dessous, autrement leurs lasers nous frapperont aussitôt qu'on désactivera la barrière. Oui, tu as raison, sur cette île, aucune autorité ne surpasse la nôtre. Là, forcément, aucune autorité, mis à part le Sugar Daddy de Kizaru, qui est Saturne et qui est présent là-bas. Donc c'est vraiment ça qui va être intéressant. La victoire reviendra à ceux qui auront la main mise sur les machines. Stella, attends Atlas, je viens avec toi, comme si on allait te laisser y aller. Au cas où tu l'aurais oublié, c'est ta vie qui est en jeu dans cette affaire. Et Franky, comment se fait-il que Bonnie soit à l'étage inférieur? Elle est vivante? Ouf, je suis rassuré. Kizaru lui a fichu un coup de pied qu'il a envoyé tout droit dans la barrière. On se rappelle de ce qu'avait dit Sony, complètement raison. Il a dit, Bonnie ne m'oblige pas à faire mal à des gens que j'aime bien et tout. Il avait déjà son talon sale au niveau de sa nuque, à Bonnie. Donc encore une fois, Kizaru, voilà, personnage extrêmement complexe, voilà, pour rester poli, vu qu'on est qu'au début du live. Alors qu'elle avait un grand gaillard comme toi à ses côtés, désolé, je perds immédiatement. Et là, on a le retour de Sanji le GOAT. Allô, ici Sanji, Bonnie a besoin d'aide, je vous accompagne, incroyable. Regardez-moi cette équipe, regardez-moi ça. Sanji, solide sur les appuis, et Jinbei. Honnêtement, je vais vous dire un truc rapide. Honnêtement, ceux qui disent oui, mais pendant que Luffy combat Kizaru, est-ce qu'il est Sanji? Ayez honte. Ayez honte de vous. Vous savez très bien que Kizaru, de ce qu'il a montré, il ne fait rien à Sanji. Et ça, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il va lui faire, c'est Magatama, Sentomaru les esquiver. Sentomaru. Là, on parle de Sanji. Il est tellement rapide, il est invisible. Sentomaru esquiver la technique. Imaginez un petit peu. Magatama, inutile. Coup de pied, inutile. Luffy, ça lui fait aucun dégât. Imaginez, Sanji, il s'est pris un coup d'épée de Queen dans la nuque. L'épée s'est brisée. Ayez honte. Bien évidemment que si Sanji n'est pas là-bas, c'est parce que Sanji lui donne le combat de sa vie. Et ça, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'il va lui faire, Kizaru? Moi, j'ai une question très simple à poser à tout le monde. Qu'est-ce que Kizaru lui fait à l'heure actuelle? Il lui fait quoi? Il va rien lui faire. Il a encaissé la technique de Queen qui te broie eau et organes. C'est pas ces vulgaires coups de pied, tout naze, qui vont faire mal à Sanji, s'il vous plaît, un petit peu de sérieux. Un coup d'épée de Queen dans la nuque? L'épée s'est brisée, c'est pas la nuque, c'est l'épée. Sanji le GOAT, il est là. S'il vous plaît, un petit peu de respect. On vous demande pas grand chose, on vous demande un petit peu de respect. Jinbei, si vous voulez, allumez-le. Allumez-le, Jinbei, on s'en fout. C'est un Shichibukai de merde, allumez-le. C'est pas important. Sanji, s'il vous plaît. Pendant que Jinbei faisait mumuse avec Uzu, lui combattait qui? Queen. S'il vous plaît. Il a battu Queen. Merci beaucoup. On a récupéré toutes les affaires que tu nous as demandé, Vegapunk. Je file à l'arrière.
Regardez, en fait, faut être honnête, il y a une problématique, Sanji, il est tellement fort que t'es obligé de... Tu vois, tu le mets là-bas, il doit aider des gens, il doit faire des trucs parce qu'il est trop fort, c'est une réalité. Il est beaucoup trop fort. Même Nil va serrer. Oh mais c'est bon, mais même Nil il est au courant, tu compares pas Jinbei à Sanji, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Plus bas à l'étage, donc là on a les marines qui viennent. Ne vous approchez pas du cœur de la ville. Il semblerait que la pirate Bonnie soit dans les parages. Elle est planquée quelque part, soyez vigilants. Son pouvoir lui permet de modifier l'âge des gens. Ok, haha. Enfin haha, c'est plutôt haha. Neutraliser Bonnie. On a récupéré Sentomaru, il est carbonisé, regardez. Ouais, pourquoi tu parles mal de Kizaru? Pourquoi est-ce que tu dis que Kizaru est une merde? Regardez Sentomaru, c'est sa famille. Limite, il l'a élevé. Vous voyez, Sentomaru, toutes ces années aux côtés de qui? Kizaru. Il n'a pas hésité une seconde, pourtant. Saturne lui a dit, tu peux contourner. Hein. Il a dit, je vais gifler Sentomaru. Je vais mettre à fond et je vais gifler Pentomaru. Voilà, la honte. Du coup, donc là, elle s'est pris des dégâts. Ouch, et la masterclass. Regardez, honnêtement, si on me demande, je suis plus team Sentomaru que Kizaru. Regardez, Sentomaru, Bonnie, va-t'en, la marine arrive. C'est une dinguerie. On lit One Piece pour ça. Soyons honnêtes, on lit One Piece pour ça. Regardez ce moment de fou furieux. Debout, costaud. Pourtant, Sentomaru est carbonisé, hein. Carbonisé de zinzin par ce chien de Kizaru. Regardez, debout, incroyable, qui retient Bonnie. Ça, c'est incroyable. Hein. Ça, c'est lourd. Ça, c'est beau. C'est One Piece. C'est masterclass. Que faire? Je ne suis pas sûr d'arriver à rester caché jusqu'au bout. Ah, on y vient. Ha ha ha. Oh, tu te bats, Zoro? Je peux t'aider si tu veux. Non, concentre-toi sur Kizaru. C'est un truc de fou furieux. Écoutez bien, Zoro lui dit concentre-toi sur Kizaru, et qu'a fait Luffy? Il a pris Kizaru et il l'a jeté normal. Luffy, en mode Gear 5, il en a strictement rien à foutre. Il y a la terre entière qui lui dit va t'occuper de Kizaru. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire des techniques de fou, au lieu d'utiliser du Akidero offensif, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il le jette, comme si c'était un moins que rien. C'est un truc de zinzin. Soyons honnêtes, c'est un truc de malade. Il s'en tape. Il a jeté alors que Zoro lui dit vas-y, va le combattre. Rien à foutre. Du coup, on a Zoro qui a battu King contre le terrible Rob Lucci, le niveau Y, c'est rien. Alors franchement, au niveau du chapitre, pour Rob Lucci, on m'a vendu Tom Cruise. Finalement, j'ai quoi? Danny Boone. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Genre, t'as un échange de coups, ça y est. Le mec, il est plus fort que le second du roi des bêtes. Ah, ça y est, c'est comme ça maintenant One Piece. Ça y est, t'as un petit échange de coups de rien du tout. Ça y est, le mec, il est plus fort que King. C'est comme ça que ça marche. Barbe Blanche, il est parti à Marineford, il y avait tous les amiraux, il y avait Mihawk et tout. Son premier commandant, donc son homme le plus important, c'était Marco. Rob Lucci, ça y est, maintenant il est plus fort que Marco. En 2023, c'est comme ça que ça marche. S'il vous plaît. À l'heure actuelle, niveau Y, c'est rien. Qu'est-ce qu'il a montré à part faire des échanges de coups contre Zoro, s'il vous plaît? Il y a rien là. Il y a rien du tout. Luffy lui a mis une patate dans le ventre. Il a vu les étoiles. Il a repensé à toute sa vie. Il a failli mourir. Rendez-vous compte. Il a failli mourir, une patate. Faut pas prendre que le dernier chapitre, faut tout prendre en compte. On va pas me dire que Luffy met une patate sur un Kidero comme ça. Un Y, c'est 1. Pour le coup, il le met KO. Non, s'il vous plaît. Non. Bah non, je suis désolé. Rendez-vous compte, Vista, il a combattu Mihawk une trentaine de minutes carrément. Des minutes et des minutes, il combattait. Il a eu un time skip carrément. T'as une vivre carte officielle qui dit qu'il rivalise. Mais non, ça veut strictement rien dire. T'en as un, il est plus fort que Shanks. T'en as un, c'est une merguez. Et là, on me dit quoi? C'est bon, il a le même niveau. Regardez. J'ai anticipé. Je parlais de Vista et Mihawk. Dans le chat, il y a Kuro qui me dit « Tu disais pas la même pour Mihawk contre Vista. » Tu vois, mon ami, le problème, c'est que soit tu ne me connais pas beaucoup, soit tu fais semblant. Mihawk et Vista, la différence fondamentale qu'il y a entre ce combat-là et le combat qui oppose Zoro et Lucci, c'est que pour Vista, c'est écrit qu'il peut rivaliser avec lui. Où est-ce que t'as vu que c'était écrit que Lucci pouvait rivaliser avec Zoro? Sinon, je te dis, bon bah Yamato rivalise avec Kaido, du coup il a quasiment le niveau de Kaido, Yamato. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça n'a rien à voir. Il faut tout prendre en compte. Pour Mihawk et Vista, t'as le combat, et surtout, t'as le fait que c'est écrit noir sur blanc, qu'il peut rivaliser. Là, t'as quoi? T'as Rob Lucci qui s'est pris une patate sans un des rois, il a perdu connaissance. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça n'a rien à voir. Honnêtement, si vous voulez mon avis, là, Rob Lucci ne me prouve aucun niveau supplémentaire.
Pour moi, il n'y a aucune différence. Si vraiment je devais me baser sur des échanges de coups, bah je dirais, bah du coup il a fait un point avec le Gear 5, bon bah les niveaux intermédiaires. Vous vous rappelez à l'époque, quand on avait eu, bah du coup c'était quasiment un an maintenant, quand on avait eu l'outil contre Luffy Gear 5. On avait eu un point. Vous voyez? Beaucoup avaient dit, du coup, ouais, quasiment, bah du coup niveau intermédiaire. Bah une majorité disait, bah non, comment ça niveau intermédiaire? Bah là c'est pareil. Comment tu peux dire qu'il a quasiment le niveau de Zoro sur ça? Tu peux pas. C'est un échange de coups, c'est tout. Moi, au bout d'un moment, quand je vois Yamato contre Kaido, arrête un an, je crois un an. En vrai, quasiment un an. On doit pas être bien loin. Septembre 2022, hein. Ou en vrai peut-être un peu moins. Mais en tout cas, quand tu vois, bon, ce que fait Trafalgar Law à Barbe Noire, c'est une singerie. Quand tu vois, il y a eu des mecs bien plus faibles qui faisaient des trucs. Là, il fait quoi, Rob Lucci? Il fait rien du tout. Faut être honnête, il fait rien du tout. Décembre 2022, ouais, donc un peu moins, du coup, une petite dizaine de mois. Du coup, voilà, il est pas niveau King, ce mec-là. C'est jamais de la vie. Jamais de la vie. Luffy, il met une patate à King, à Katakuri, à Marco dans le ventre sans qu'il déroie, le mec, il perd connaissance. Bah, j'imagine même pas que du Akidero offensif, hein. Il le tue, hein. Il le tue sur place, hein. Du coup, voilà. Ma vidéo sur le chapitre, avec l'analyse complète, bah, du coup, au niveau de Zoro, Lucci, elle sort demain. Elle devait sortir aujourd'hui, malheureusement, j'ai du retard. Donc, elle sortira demain. J'ai fait une analyse complète. Pour moi, ça, c'est pas du Akidero offensif, hein. Soyons clairs, hein. Quand tu compares avec King, c'est pas du Akidero offensif, hein. Pas du tout. Parce que si tu me dis que il tape avec du Akidero offensif contre Rob Lucci, que ça lui fait rien, bah va falloir se poser des questions par rapport à Kaido qui s'est fait trancher par Zoro. Mais du coup, Rob Lucci, il est niveau Yonko alors. Comment on fait? Et du coup, comment Luffy a-t-il pu autant chier sur Rob Lucci? Comment Zoro, avec son Akidero qui a battu King, ne fait strictement rien à Rob Lucci alors que Luffy, son Akidero offensif, lui met un coup, il perd connaissance? Va falloir m'expliquer le concept. Va falloir qu'on m'explique. Moi, je demande pas grand-chose, je demande qu'on m'explique. Comment c'est possible? Il y a un problème là. Il est pas YC1 là. Non, là c'est faux. Tu me dis il tape avec du Akidero offensif, ça lui fait strictement rien. Il est pas premier commandant, Rob Lucci. Il va falloir le monter encore un petit peu. Il va falloir dire qu'il se prend à les vieux, voire même qu'il lui chie dessus. Soyons honnêtes. Bah, je suis désolé là, il se prend Kaido. Il y a un problème là. Ah, non, je suis désolé, non. En tout cas, moi, je peux pas le concevoir, si vous voulez. Je peux pas le concevoir parce que je prends toute l'œuvre en compte et je me dis, Kaido qui s'est fait trancher, King qui s'est fait chier dessus, avec le Akidoro offensif, si tu me dis que là, ça lui fait rien du tout, va falloir poser beaucoup de questions. C'est pas un seul dossier qu'il faudra ouvrir. Va falloir ouvrir beaucoup de dossiers. C'est ça qui est drôle. Il y a Joy Boy qui dit le déni. Bah du coup, frérot, explique-moi. Comment ça se fait que Zoro a pu trancher Kaido du coup? Et du coup, comment ça se fait qu'il a pu autant faire mal à King alors que là, ça lui fait rien? Dis-moi, c'est quoi le niveau de Rob Lucci, frérot? Joy Boy, dis-moi, c'est quoi le niveau de Rob Lucci? Dis-moi, je t'écoute. C'est quoi le niveau de Rob Lucci? C'est un truc de fou furieux. Il utilise du Akidoro offensif. Et comment ça se fait que Luffy, son Akidoro offensif, une patate? Ah, Lucci, il le met quasiment KO. Comment ça se fait? Mais faut m'expliquer le concept. Comment c'est possible que Luffy, son Akidoro offensif, il met une patate, le mec, il perd connaissance? Enfin, c'est une dinguerie quand même. On est d'accord qu'il y a un problème. Je suis désolé. Non, mais au bout d'un moment, il est pas... Tu me dis, il arrive à trancher King, il arrive à trancher la terre entière, Zoro, mais là, il arrive pas avec son Akidoro offensif. Non, il y a un souci. Il y a un souci, je suis désolé. Là, dans ce cas-là, Rob Lucci va falloir le monter de fou. Là, il y a toute la terre qui le sous-estime, hein, à part quelques mecs qui le mettaient niveau Yonko à l'époque. Mais regardez, au niveau des éclairs, c'est pas les éclairs qu'il a utilisés contre King avec le vrai Akidero. On est d'accord. Regardez, il n'y a pas les éclairs de Akidero, là. Il y a la fumée, mais il n'y a pas les éclairs. Tu vas pas me dire qu'il tape Lucci, là? Lucci, c'est quoi cette... Comment il fait, Lucci, pour ne rien avoir? Moi, je pose une question simple. Comment fait Rob Lucci pour ne rien avoir? Et comment fait... Ah, peut-être que une patate de Luffy sur un Akidero offensif... Ah bah oui, non, oui, j'ai compris, oui. En fait, une patate de Luffy sur un Akidoro offensif, en fait, c'est bien plus fort qu'un coup de sabre de Zoro plein de Akidoro offensif. Bah oui, ça doit être ça. Bah oui. Bah pourquoi pas? Bah pendant qu'on y est, on peut dire ce qu'on veut. Bah oui. Combat-tu Vega Dark? Combat-tu frérot? Bah ça doit être ça. Hein. J'ai compris en fait, c'est bon, j'ai compris. Tout s'explique, excusez-moi. J'avais pas capté. Du coup en fait, ouais, un coup de poing de Luffy sur un Akidero, c'est... Ouais, disons peut-être 10 fois plus fort qu'un coup d'épée de Zoro en Akidero vu qu'elle a failli perdre connaissance. Eh oui les mecs, c'est compliqué. Bah oui, je suis désolé. Ouais, donc c'est ça. Bon bah écoutez, je me suis trompé. Un Yonko vaut une petite dizaine de premiers commandants pendant qu'on y est. Bah pourquoi pas? Et Trafalgar Law et Kid ont pu battre Big Mom, parce que le spectacle doit continuer. Pendant qu'on y est. Faut arrêter de déconner, je suis désolé, tu fais rien Rob Lucci avec du Akidero. Il y a un problème. Qui est cet homme? En fait, je vais poser 1000 questions.
qui est cet homme, et Zoro, qui es-tu? Qui es-tu, Roronoa Zoro? Je vais devenir le roi des enfers de rien du tout. Tu vas devenir le roi des schlags, peut-être, à la limite. Je serai le roi... Non, tu seras pas le roi des enfers, frérot. Coup d'Aikido offensif, tu fais rien, Rob Lucci, y a pas de roi des enfers, hein. Y a rien du tout. Non, va falloir arrêter de dire n'importe quoi, je suis désolé. Il y a un problème. On est d'accord qu'il y a un problème. Roi des enfers de quoi? Roi des enfers? Rob Lucci, frérot. C'est bon au bout d'un moment. Du coup, tu es trop faible pour que je te laisse affronter mon capitaine. Bah ouais, il est trop faible pour qu'il le laisse affronter son capitaine. Quoique... Attendez, il y a un problème, attendez. Donc, Zoro, YC1, met des coups de Haki des Rois à fond sur Rob Lucci, ça lui fait rien, mais il est trop faible pour combattre Luffy. Mais un problème là. Comment ça? Si, c'est un niveau Yonko, Rob Lucci. Vu qu'il se protège à peine, même pas de Haki sur son point, Zoro lui fait rien. Avec du Aikido offensif. Mais y a un problème, Zoro, t'es devenu complètement con. Il est complètement stupide, notre Zoro. Comment ça, t'es trop faible pour affronter Luffy? Comment ça? À quelle heure il est trop faible? Tu lui mets des coups de Haki des Rois? Au-dessus de ça, il a plus rien, Zoro. Après, Zoro, le power-up, c'est Haki des Rois. Il va pas sortir un power-up de son trou de balle pour faire mal à Rob Lucci qui s'est fait fumer par une patate de Luffy sans Haki des Rois offensif. S'il vous plaît. Au bout d'un moment, son power-up, c'est du Haki des Rois, il lui fait rien. Il lui dit quand même, t'es trop faible. Va falloir chercher bien loin, Zoro, ton power-up pour le battre. Hein. Je reconnais bien là le bras droit d'un empereur. Tu vaux la peine que je te tue. Bon, bah comme d'habitude, un Rob Lucci qui dit n'importe quoi. Alors, nous avons Kizaru. Du coup, je vais tomber à l'eau. Ouais, Luffy, il a vraiment jeté en mode rien à foutre. Hein. C'est une dinguerie. Je vais tomber à l'eau. Hop, perle sacrée de sagesse. Ça, c'est un bon move. Hein. Ça, c'est un très très bon move. Bah du coup, le mec, il arrive à se... Comment dirais-je? À faire en sorte de ne pas tomber dans l'eau. Donc en vrai, c'est un bon move. Hein. C'est un peu ce que ferait un Doflamingo avec des fils ou... Ouais, mais en tout cas, c'est pas mal. Hein. Il utilise une technique offensive pour ne pas tomber dans l'eau. C'est pas mal. Maintenant, le problème de Kizaru, c'est que regardez, encore la même technique. C'est constamment du recyclage. Va vraiment falloir qu'il nous sorte des techniques de fou. Hein. Parce que ses perles de sagesse, ça lui avait valu un coup de pied retourné comme papin de Marco à Marineford. Hein, on se rappelle. Hein. Marco, il volait, rien à foutre. Pfiou, il est arrivé, coup de pied, il a dégagé. Je crois que j'ai la page. Hein. Elle est là, regardez, hop. Coup de pied, hop, il a dégagé. Ça lui avait valu ça, notre cher Kizaru. Et bon, c'est tellement devenu de la clownerie que même Sentomaru a pu esquiver la technique. Donc bon, va falloir arrêter le Kagebushin de Naruto. En plus, il a plagié. Kizaru, il recycle, il plagie ce chien. Du coup, très bon move. Et là, bah du coup, t'as Luffy qui comprend pas. Hein. T'as Luffy qui capte pas trop. Luffy, il est devant les perles de sagesse. Et là, bah du coup, t'as des clones. Hein. Kagebushin no Jutsu de Kizaru. Alors là, pareil. Hein. Là, je suis désolé. Là, on m'a vendu un jutsu de fou furieux. Encore une fois, on m'a vendu Brad Pitt. J'ai eu quoi? Danny Boone. Je suis désolé. T'as des clones. C'est ce que fait l'autre clown de Mr. Free. Je suis désolé. Alors ok, ça peut être impressionnant dans la mesure où c'est un petit peu inattendu. Mais là, j'ai pas eu Mission Impossible. Hein. Ah, j'ai eu un téléfilm qui passe sur NT1 à 3h du matin avec Danny Boone. Hein. Et encore, Danny Boone. Et encore, en vrai, c'est une resta, Danny Boone. Hein. J'appuie un peu en vrai. Non, bon, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Du coup, épée céleste. Waouh. Donc là, il y a plein de clones qui tapent Luffy. Donc là, hop, il est tranché un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Gomme. Donc là, il y a tous les clones. Et là, là, c'est incroyable. Pareil, on m'a vendu le dernier Mission Impossible. Regardez. Mince, des holo. Lequel est le vrai? Là, voilà, là, on m'a vendu. C'est un truc de fou furieux. Là, c'est le prochain Avengers. Hein. T'as quoi? Waouh, je t'ai eu. Gomme, il a giflé ses clones. Ça qui est drôle, c'est que vous voyez, ça prend le petit carré là. Oh, et lequel est le vrai? En mode il part, en mode il est effrayé par les clones. Regardez, il y en a beaucoup, hein. Ça c'est quoi? C'est tous des clones, c'est que des clones au niveau individuel là normalement. Donc il y en a plus d'une dizaine, hein. Donc hop, et là, c'est quoi? Je t'ai eu. Coup de pied, il a dégagé tout le monde. Il n'y a plus rien. Regardez, Doctor Strange, le théâtre des illusions. Là c'est le théâtre des illusions, là c'est... Bah du coup voilà, hein. Bon bah ouais, Luffy fuit un amiral, mais bien sûr. Enfin au bout d'un moment, on a tous lu One Piece, normalement. Marco, il a foncé sur une technique offensive de l'amiral, il lui a mis un coup de pied retourné, il l'a dégagé, il lui a dit les airs, c'est mon rinté, comme dirait Thierry Henry. Reste dans ta zone, ça c'est ma zone, tu viens pas dans ma zone, c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit écoute frérot, les airs, c'est moi le phénix, c'est ma zone. Donc t'es en haut, je te dégage en bas. Hop,
tu dégages, tu repars dans ta position d'amiral terrestre. T'es en bas, tu viens pas en haut. On me dit quoi? Luffy, il a peur de Kizaru. Au bout d'un moment, s'il vous plaît, Luffy peut être inquiet pour les éléments les plus faibles, et d'ailleurs, on l'a bien vu, il aurait pu même limite tuer Usopp. S'il vous plaît. Luffy a peur de Kizaru. Mais Marco, il chie dessus à Kizaru. Qu'est-ce que tu veux que le mec qui a battu Kaido, il a peur de Kizaru, s'il vous plaît. Même Rakuyu, il a pas peur de Kizaru, mais Kizaru, là, il fait peur à personne, s'il vous plaît. Non, c'est bon, faut arrêter de déconner. Et Rakuyu, il était devant lui, il lui a chié dessus. Luffy, il a peur de Kizaru, mais c'est une blague, en fait. On a atteint le niveau... Là, franchement, on est dans un cirque. Hein. Du coup, down stamp. Donc, coup de pied. J'ai aussi dégommé le bon. Et là, bon, la tête, elle est... hein, gars, c'est moi qui suis tombé dans son piège. Donc là, bah, du coup, t'as... Moi, honnêtement, s'il y a bien un truc que je trouve limite fou dans le chapitre, c'est qu'en fait, le chapitre se nomme Luffy contre Kizaru. Et en fait, t'as pas de Luffy contre Kizaru. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, t'as Luffy qui dégage Kizaru, Kizaru qui envoie des clones sur Luffy, et après Kizaru qui s'en prend à d'autres gens. En fait. Donc t'as pas vraiment de Luffy contre Kizaru, c'est ça qui est... Voilà. En fait, t'as autant un Luffy contre Kizaru qu'un Mihawk contre Luffy sur Marineford. Vous voyez le chapitre de Marineford qui s'appelle le Mihawk contre Luffy, c'est autant ça en fait. En fait, t'as beaucoup de clownerie quoi. Vous voyez avec Mihawk, t'as Luffy qui jette Baggy, tu fais une Baggy Ball, et puis après t'as eu Vista qui est venu, le Goat, puis après il a reporté. Voilà, on va pas revenir sur cette histoire en détail. Il a reporté contre un mec qui peut battre en un coup, c'est extrêmement fou. Gars, c'est moi qui suis tombé dans son piège. Bizarre, où est Vegapunk? Donc là, bah, t'as Kizaru qui veut pas affronter. Kizaru, il suit sa mission, hein. Mais Kizaru cherche pas trop l'affrontement. Et puis Luffy, bah, joue, hein. Luffy, il en a rien à foutre, hein. Au bout d'un moment, quand Luffy te le chope, voilà, au lieu de tenter de l'écraser dans sa main, au lieu de tenter de faire une technique, non, il a jeté, en fait. Il a jeté, quoi. Et l'autre lui envoie des clones que Luffy gifle en 2 secondes. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton visage n'est plus le même. Attends, Vegapunk, laisse-moi monter. Donc là, t'as Sanji le GOAT. Sanji est là, rien ne peut t'arriver. Là, soyons clairs, hein. Si Sanji est bel et bien là, il y a quasiment rien qui peut lui arriver. Parce que l'élément le plus fort en face, sauf, hormis si on pense que Saturne à niveau Yonko, c'est Kizaru. Et bonne chance à Kizaru pour gifler Sanji. Mais soyons honnêtes, hein, il peut rien lui arriver. Parce que même si tu mets Kizaru qui se téléporte devant Sanji, jamais il le gifle. À quelle heure il le gifle? Tu peux pas gifler Sanji. Vraiment, si tu veux gifler Sanji, faut vraiment que tu sois un Yonko et que t'as vraiment envie, t'as les nerfs, t'as envie de le gifler. Vista, reportons ton one-shot pour plus tard. C'est très grave, Magellan, je te jure. Reportons ton one-shot à plus tard, c'est une dinguerie. Je viens te sauver, Bonnie. Jamais je ne laisserai tuer une si petite fille. Donc là, ça nous amène à la petite théorie, fort sympathique, comme quoi Bonnie était une enfant. Le vieux à la pomme, sors pas du labo, tu vas te faire dézinguer. Où vas-tu comme ça, Vegapunk? Et là, bon, la petite merde qu'est Kizaru, qui n'hésite pas à attaquer Vegapunk, hein, qu'il connaît, qu'il côtoie depuis très longtemps, puis le tape. Et là, t'as Luffy qui se met devant la technique et qui dit « ça chauffe ». C'est un truc de fou furieux. Ça chauffe, regardez. On dirait il absorbe la technique. Wow, ça chauffe. C'est une dinguerie. Le mec, il encaisse une technique normale de Kizaru. Normal, il est là, il lève les bras. On dirait un petit peu Vous voyez le Luffy en mode afro. Voilà, il est en mode, je sais pas, il a vraiment envie de se foutre de sa gueule jusqu'au bout. Bon, pourquoi pas. Moi aussi, je viens avec vous. Lilith utilise le général Franky pour transporter le bateau. Sur la côte, à tous les navires, le docteur Vegapunk est descendu de l'étage du laboratoire. Désactivation partielle du frontière d'hommes. Ici Vegapunk, voici votre nouvelle mission. Débarrasser l'île de tous les soldats. Voilà pour ce petit chapitre 1093, chapitre plutôt plaisant, qui se nomme Luffy contre Kizaru, mais on n'a pas vraiment de Luffy contre Kizaru. Voilà, on a plus beaucoup de clownerie, parce qu'en fait, le Gear 5 c'est de la clownerie, c'est du cartoon, mais quand t'avais eu le Gear 5 contre Kaido, t'avais de la clownerie et t'avais un vrai combat, t'avais des vrais échanges de coups. Là, je trouve ça quand même... En fait, je trouve ça limite bizarre. C'est étrange que l'auteur ait choisi de nommer ce chapitre comme ça. Luffy contre Kizaru. C'est extrêmement louche. Parce que si vraiment, prochain chapitre, t'as un combat de fou furieux. Vous voyez? T'as vraiment des échanges de coups de malade. Ce qui peut arriver. Yamato contre Kaido.
Ça peut totalement arriver. Bah pourquoi c'est pas ce chapitre-là qui se nomme Luffy contre Kizaru? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même bizarre, c'est louche. Donc, est-ce qu'au niveau des attentes, faut pas s'attendre à ce qu'on ait de vrais échanges de coups? Je sais pas, moi je me dis c'est quand même bizarre.